Notre histoire commence à plus de 150 km au nord de Miami, dans la ville pittoresque de Stuart. En plus de son ambiance typique de plage floridienne, cette ville me chante littéralement la légende du gang d'Ashley. Well, John Ashley grew up in the Everglades. Those who knew him said he wasn't all that bad. Those he murdered might just disagree with that. Les gens d'ici sont passionnés par le gang d'Ashley. Ce groupe, il s'appelle le gang d'Ashley. Et leur chanson parle, bien sûr, du gang d'Ashley. Till the Ashley gang went down. They went out looking for trouble. Trouble's what they found. Sheriff Baker made a promise before they laid him in the ground. He'd see the Ashley gang go down. Merci. De rien. Même la bière ici porte le nom du gang d'Ashley. Et vous ne devinerez jamais comment s'appelle la barmaid. Mon nom est Suzy. C'est pas vrai. Non, c'est vraiment Suzy. Bien tenté, Ashley. The Ashley gang go down. En plus de ses groupes et de sa bière, la ville de Stuart abrite également une exposition dédiée au gang d'Ashley. Mon enquête sur celui qu'on appelait le roi des Everglades commence ici, dans le musée Elliott. Fondé en 1961, cet endroit éclectique et terrifiant à la fois célèbre l'esprit d'innovation en plus des arts et de l'histoire de Floride. Et au milieu de tous ces kilomètres de souvenirs m'attend Rob Steele, le directeur. Rob? Josh, bienvenue au musée Elliott. Enchanté. Je suis content de vous voir. Moi aussi. Cet endroit est incroyable. Oui, notre collection est très éclectique. Ce qui m'amène à ma première question. Comme vous le disiez, ce musée est très éclectique. Vous avez des voitures fantastiques et des collections d'objets liés au baseball. Et aujourd'hui, vous avez une exposition sur un groupe de criminels célèbres. Des criminels célèbres et aimés, le gang d'Ashley. Oui, mais le gang d'Ashley n'est pas si connu que ça finalement. Non, c'est vrai. Le gang de John Dillinger est plus célèbre. Mais le gang d'Ashley a braqué plus de 40 banques. Dillinger, seulement 24. Au sommet de leur gloire, ils étaient impressionnants. C'est une histoire qui vaut le coup d'être racontée et que tout le monde devrait connaître. Le gang tient son nom de John Ashley. À quel moment sa carrière criminelle a-t-elle décollé? Quand il n'avait pas encore 20 ans, John travaillait dans les Everglades avec un Indien séminole du nom de DeSoto Tiger. Ils prenaient leur canoë pour poser des pièges à loutres et ils échangeaient les peaux contre de l'argent dans des postes de traite locaux. Plus tard, on a retrouvé le corps de DeSoto Tiger flottant dans la rivière. On l'avait abattu. Peu de temps après, John Ashley vend une grande quantité de peaux portant la marque des Séminoles dans un poste de traite à Miami. C'est là qu'intervient le shérif George Baker, pour qui le gang va virer à l'obsession. Une obsession qu'il transmettra à son fils, le shérif Bob Baker. Les liens étroits qu'entretient ce dernier avec le Ku Klux Klan font de la traque du gang d'Ashley une histoire sans véritable héros. En réponse au meurtre de DeSoto Tiger, des adjoints du shérif sont chargés d'arrêter John Ashley. Et comment ça se passe? Pas bien pour tout le monde. Les adjoints sont accueillis par la famille d'Ashley armés de fusils. Et John envoie un message resté célèbre au shérif George Baker qui dit « N'envoyez plus de poules mouillées armées, elles pourraient se blesser. » Et il avait 19 ans. Oui, et il a tenu tête au shérif à seulement 19 ans. Et ça a été le début d'une rivalité entre lui et le shérif Baker qui a duré jusqu'à sa mort en 1924. Alors que l'enquête pour meurtre dont il est le principal suspect est au centre de toutes les attentions, John Ashley décide de se rendre. Mais il s'évade peu de temps après. Devenu fugitif, John forme un gang de hors-la-loi avec son frère et d'autres acolytes plus ou moins réguliers. Ce gang qu'il a formé est avant tout une histoire familiale, n'est-ce pas? John était avec ses 4 frères, un neveu et son père. Le début de leur carrière criminelle est un peu chaotique, ce qui prouve que même les gangsters peuvent s'améliorer. Ils ont commencé par attaquer un train, c'est bien ça. Ils ont essayé en tout cas. Ça ne s'est pas passé comme ils l'espéraient.
Voici le guichet de la banque de Stuart. Ce braquage a été leur premier succès en tant que gang. C'est le guichet d'origine? Exactement. Et combien d'argent ont-ils volé lors de cette attaque? Ils sont repartis avec 5 000 $. Pas mal en une journée. Pas mal. D'autant plus qu'avec l'inflation, ça équivaut aujourd'hui à 140 000 $. Finalement, c'est une très bonne journée de travail même. J'aurais dû être braqueur. Vous changerez peut-être d'avis quand vous saurez comment s'est terminée leur journée. Ils s'en sont pas sortis indemnes. L'arme d'un des membres du gang n'a pas fonctionné correctement. Et John a reçu une balle dans la mâchoire qui a terminé sa course dans son crâne. Il a perdu un œil à cause de ça. Alors c'est pour ça qu'il porte un cache-œil. Un cache-œil et un œil de verre. Toutes les bonnes histoires ont besoin d'une touche de romance, et celle de John Ashley ne fait pas exception. Clyde ne serait rien sans Bonnie, n'est-ce pas? Exactement. La Bonnie de John s'appelait Laura Hobbs Grove. Vous dites? Laura Hobbs Grove. C'est vraiment un drôle de nom. Laura Hobbs Grove? Exactement. Et elle n'était pas juste là pour décorer, non? Pas du tout. Elle faisait partie du gang. Laura a gagné ses galons de criminel grâce à son adresse au tir et à son esprit affûté. Elle repérait les endroits à cambrioler, organisait souvent les braquages et servait même de chauffeur à l'occasion. Pour faire court, elle était indispensable. Elle était un membre à part entière du gang. Elle était prête à faire tout ce que les autres faisaient. Avec un as de la gâchette comme amante dans l'équipe, John et son gang s'embarquent dans une série de crimes épiques qui s'étalera sur une décennie. En plus des braquages, le gang devient maître dans l'art de la contrebande, produisant et vendant de l'alcool illégal et s'adonnant même parfois à des actes de piraterie au large des côtes floridiennes. Les activités criminelles du gang sont audacieuses et très diversifiées. Et que faisait-il de tout cet argent? C'était un gars des marais, non? Est-ce qu'il menait la grande vie? John Ashley donnait beaucoup à la communauté. Il existe beaucoup de témoignages de gens qui ont bénéficié de sa générosité. Comme Jesse James, Dillinger et d'autres anti-héros, John Ashley avait la réputation folklorique d'être une sorte de Robin des Bois des temps modernes. Les activités de celui qu'on appelait parfois le bandit des marais amenaient des infrastructures et de l'argent dans une région pauvre et sous-développée. Et il embauchait beaucoup de salariés pour faire tourner ses entreprises. Mais pour d'autres personnes, comme celles qui plaçaient leurs économies dans la banque attaquée par le gang, John Ashley n'était qu'un escroc. Et sa carrière criminelle prit soudainement fin lors du point culminant de sa querelle avec le shérif Baker. Le 1er novembre 1924, les adjoints du shérif élaborent un plan pour capturer John Ashley et 3 de ses hommes alors qu'ils se dirigent vers Jacksonville. John et ses hommes ne survivront pas à cette nouvelle confrontation. Après l'avoir abattu, les adjoints lui retirent son œil de verre et le remettent au shérif Baker. Un drôle de trophée qui marque la fin de la querelle entre les deux hommes. J'y crois pas. On a presque l'impression qu'il vous regarde. C'est vrai, ça fait froid dans le dos. C'est vraiment son œil de verre? Oui. J'ai du mal à regarder parce que, tout à coup, c'est comme si ce personnage hors du commun vous regardait droit dans les yeux. Le shérif avait l'intention d'en faire un porte-clés. Bien sûr, oui, pour garder à l'œil ses clés de voiture. Ça vous dérange si je vous le rends? Non, merci beaucoup. Faut que je me lave les mains. Mais gardons à l'œil notre objectif, qui est de retrouver le trésor. Combien d'argent ont-ils amassé au cours de leur carrière criminelle? Aujourd'hui, ça équivaudrait à des millions. Des millions? D'accord. Et j'imagine que personne n'a retrouvé le butin à l'époque. Non. Depuis près d'un siècle, des gens creusent dans le comté de Martin pour essayer de trouver le trésor. Et à votre avis, il est toujours caché quelque part? Si une telle somme d'argent avait refait surface un jour, on serait au courant. Donc le trésor existe? J'en suis sûr. Bien. Au travail alors? Ça va pas être simple. C'est mon métier. Heureusement, plusieurs enquêteurs sont déjà sur le coup. L'un d'entre eux est Patrick Mesmer, auteur de 3 livres sur le gang d'Ashley et aujourd'hui à la recherche de leur trésor dans les marais. Il m'a donné rendez-vous dans un port du coin. Comment allez-vous? Bonjour Josh, enchanté. Ravi de vous rencontrer. Belle journée. Ouais, incroyable. C'est une journée pour trouver un trésor? Tous les jours sont bons pour ça. C'est ce que je voulais entendre. Alors, le gang d'Ashley, est-ce que vous pensez réellement que son trésor se trouve quelque part? Je pense que oui. Vraiment? Oui, parce que j'ai beaucoup étudié cette période de l'histoire. Je vois. Les recherches de Patrick l'ont amené sur la piste d'une distillerie clandestine abandonnée qui pourrait renfermer le trésor du gang d'Ashley. Et dernière question, vous savez où il est?
J'ai une assez bonne idée d'où il est, mais ce n'est pas ce à quoi vous pensez. Il est quelque part dans le port. Non, il n'est pas ici. On va devoir faire quelques kilomètres pour le rejoindre. Lequel de ces yachts est à vous? Un yacht? Qui a besoin d'un yacht? Tout le monde en a besoin, non? J'ai beaucoup mieux et beaucoup plus rapide. Mieux